Avant d'exercer un métier, le candidat reçoit des instructions ou étudie la technique du métier. Cependant, il y a quelqu'un qui entreprend sa tâche totalement à l'aveuglette, sans instruction, sans technique, sans boussole, sans compas ou sans dessin, sans notion de ce qu'il va trouver. C'est l'être humain qui est jeté dans la tâche de vivre, sans même savoir ce qu'est la vie, sans savoir pourquoi certaines vies se déroulent dans l'opulence et la satisfaction, tandis que d'autres se déroulent dans la misère et la souffrance. Certains commencent avec tous les avantages que l'affection peut concevoir, et pourtant ils sont poursuivis par un raccourci de calamité. Et l'être humain se débat avec des conjectures, toutes fausses, et le jour de sa mort arrive sans qu'il ait même deviné la vérité de tout cela. Apprenez la grande vérité. Ce que vous pensez est manifesté. Les pensées sont des choses. C'est votre attitude qui détermine tout ce qui vous arrive. Votre propre conception est ce que vous voyez, non seulement dans votre corps et dans votre caractère, mais aussi à l'extérieur, dans votre condition de vie, dans la matière, oui, telle que vous l'entendez. Les pensées sont des choses. Maintenant, vous allez voir. Si vous avez l'habitude de penser que vous êtes en bonne santé, quoi que vous fassiez, vous serez toujours en bonne santé. Mais si vous changez votre façon de penser, si vous vous laissez inculquer la peur de la maladie, vous commencez à tomber malade. Vous perdez votre santé. Si vous êtes né dans la richesse, vous serez toujours riche. Sauf si quelqu'un vous convainc qu'il y a un destin et que vous commencez à croire que le vôtre peut changer en fonction des hauts et des bas, parce que vous y croyez. Votre vie, ce qui vous arrive, obéit à votre croyance, à ce que vous exprimez en parole. C'est une loi, un principe. Savez-vous ce qu'est un principe? C'est une loi immuable qui ne faillit jamais. Cette loi s'appelle le principe du métallisme. Si dans votre esprit est ancrée l'idée que les accidents nous guettent à chaque tournant, si vous croyez que les infirmités de la vieillesse sont inévitables, si vous êtes convaincu de votre malchance ou de votre chance, quoi que vous attendiez normalement, pour le meilleur ou pour le pire, c'est la condition que vous verrez se manifester dans votre vie et dans tout ce que vous ferez. C'est pourquoi cela vous arrive. Nous ne sommes jamais conscients des idées qui envahissent notre esprit, en se formant en fonction de ce qu'on nous enseigne ou de ce que nous entendons dire. Comme presque tout le monde ignore les lois qui régissent la vie, les soi-disant lois de la création, nous passons presque toute notre vie à nous fabriquer des conditions contraires, à voir ce qui promettait d'être si bon devenir mauvais, à tâtonner, pour ainsi dire à aveuglette, sans boussole, sans gouvernail, sans compas, à mettre nos mots sur le compte de la vie elle-même et à apprendre à force de coups et de coups ou à attribuer à la volonté de Dieu. De ce que vous avez lu jusqu'à présent, vous avez compris que l'être humain n'est pas ce qu'on lui fait croire, c'est-à-dire un bouchon de liège au milieu de la tempête. Sa vie, son monde, ses circonstances, tout ce qu'il est, tout ce qui lui arrive sont ses propres créations et celles de personne d'autre. Il est le roi de son empire. Et si son opinion est précisément qu'il n'est qu'un bouchon dans la tempête, qu'il en soit ainsi. Il l'a cru et l'a permis. Naître avec le libre arbitre signifie avoir été créé avec le droit individuel de choisir. Choisir quoi? De penser négativement ou positivement, pessimiste ou optimiste. Ce qui produit dans notre vie est le résultat de nos pensées. La métaphysique a toujours enseigné que ce que nous pensons passe souvent dans le subconscient et s'y installe en agissant comme un reflet. La psychologie moderne l'a enfin découvert. Lorsqu'un être humain est pris dans les effets de son ignorance, c'est-à-dire qu'il a lui-même provoqué une calamité, il se tourne vers Dieu et le supplie de le délivrer de la souffrance.
L'homme constate que parfois Dieu s'occupe de lui et qu'à d'autres moments, inexplicablement, il ne s'en occupe pas. C'est dans ce dernier cas que ses proches le consolent en lui disant qu'il faut se résigner à la volonté de Dieu. En d'autres termes, tout le monde tient pour acquis que la volonté du Créateur est mauvaise. Mais en même temps, la religion enseigne que Dieu est notre Père, un Père plein d'amour, de bonté et de miséricorde, plein de sagesse et éternel. Vous voyez que ces deux théories ne concordent pas. Vous semble-t-il logique qu'un Père infiniment aimant et sage puisse ressentir et exprimer de la mauvaise volonté à l'égard de ses enfants? Nous, pères et mères mortels, nous ne pourrions jamais attribuer à quelconque enfant les crimes que nous attribuons à Dieu. Nous ne pourrions pas condamner au feu éternel une créature qui est la nôtre pour une faute naturelle de sa condition mortelle. Et nous considérons Dieu en est capable. C'est-à-dire que sans que nous en ayons clairement conscience, nous attribuons à Dieu une nature maniant capricieux, vengeur, malveillant, guettant notre moindre infraction pour nous infliger des châtiments disproportionnés. Il est naturel de penser ainsi. Lorsque nous sommes nés, nous vivons en ignorant les règles et les lois fondamentales de la vie. Nous avons déjà dit la raison de nos calamités. Nous les produisons par la pensée. C'est en cela que nous sommes image et ressemblance du Créateur. Pourquoi Dieu semble-t-il être présent à certains moments et pas à d'autres? Vous verrez, la prière est la pensée la plus pure et la plus élevée qui puisse être pensée. Elle polarise l'esprit en plus haut degré de positivité. Ce sont des vibrations de lumière que nous émettons lorsque nous prions, c'est-à-dire lorsque nous pensons à Dieu. Ces vibrations doivent instantanément transformer en perfection et en beauté toutes les conditions d'obscurité environnantes, comme lorsqu'on apporte une lampe dans une pièce plongée dans l'obscurité, à condition que celui qui prie pense et croit que ce Dieu qu'il demande est un Père aimant, qui désire donner tout bien à son enfant. Dans ce cas, Dieu est toujours présent. Mais comment? En règle générale, l'homme a-t-il l'habitude de demander ainsi: « Oh, Papa Dieu, sors-moi de ce pétrin, car je sais que tu penseras que ce n'est pas bon pour moi parce que tu veux m'imposer cette épreuve. » En d'autres termes, il a déjà nié toute possibilité de le recevoir. Il a davantage foi dans le Dieu qu'on nous a enseigné, capricieux, vengeur, plein de mauvaise volonté, qui n'attend que notre première faute pour nous infliger des châtiments d'une cruauté satanique. Car celui qui demande ainsi ne reçoit que selon sa propre image de Dieu. C'est aussi simple que je vous le dis. Maintenant, n'oubliez plus que la volonté de Dieu pour vous est le bien, la santé, la paix, le bonheur, le bien-être, tous les biens qu'il a créés. N'oubliez plus jamais que Dieu n'est ni le juge, ni le policier, ni le bourreau, ni le tyran que l'on vous a fait croire. La vérité, c'est qu'il a créé 7 lois, 7 principes qui agissent en tout et toujours. Ils ne se reposent pas une seule minute. Ils sont responsables du maintien de l'ordre et de l'harmonie dans toute la création. L'esprit n'a pas besoin de policiers. Saint Paul a dit que Dieu est plus proche de nous que nos pieds et nos mains, plus proche même que notre souffle, de sorte que nous n'avons pas besoin de crier pour qu'il nous entende. Il suffit de penser à lui pour que ce qui semble être en désordre commence à se mettre en place. Il nous a créés. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il sait pourquoi nous agissons de telle ou telle manière. Il n'attend pas que nous comportions comme des saints, alors que nous apprenons tout juste à marcher dans cette vie spirituelle. Je vais vous prier de ne pas croire ce que je vous dis sans l'avoir vérifié au préalable. C'est votre droit divin et souverain. Ne faites pas comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Acceptez
tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez sans vous donner la possibilité de juger du bien et du mal. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble. Comme l'a dit Jésus, connaissez la vérité et la vérité vous libérera. Tu es spécial et tu es très important. On se verra dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse toujours. Je vous remercie.